Très chers étudiants, bienvenue. Nous allons discuter ensemble un TP très intéressant, c'est le titrage ou bien le dosage des ions chlorure dans l'eau minérale par la méthode de Moore. Ce TP il est très intéressant, pourquoi ? Puisque vous allez très prochainement rejoindre la vie professionnelle et certains d'entre vous vont être recrutés dans des laboratoires d'analyse alimentaire ou bien dans l'industrie agroalimentaire. Ils vont être confrontés à ce genre d'analyse. Par exemple, on vous demande d'analyser une eau et parmi les critères, c'est bien le dosage des ions métalliques ou minéraux, les ions minéraux, comme par exemple le chlorure. Alors l'objectif de notre TP, c'est bien de vérifier les indications portées sur l'étiquetage d'un produit d'usage courant, donc c'est l'eau minérale de Saïda. Qu'est-ce qu'on va contrôler ? On va contrôler les indications. Donc il est écrit que l'eau de Saïda contient 81 mg par litre de chlorure. D'accord ? Bon, avant ça, on va faire un petit rappel sur le titrage, ou la technique du titrage, ou la titrimétrie. La titrimétrie ou le titrage, c'est quand on a une solution qu'on ne connaît pas sa concentration, on va la doser par un réactif ou une solution titrante. La solution titrante, on connaît sa concentration et son volume. Et dans le bécher, il y a l'espèce à titrer qu'on ne connaît pas sa concentration, mais on connaît son volume. Le titrage le plus utilisé, c'est le titrage volumétrique. Donc c'est un ajout graduel de volume. Et ce titrage volumétrique fait appel à d'autres techniques, comme par exemple la pH-métrie, la colorimétrie ou la conductimétrie. Donc si on suit l'évolution de la réaction par un pH-mètre, donc c'est un titrage pH-métrique. Si on ajoute dans le milieu réactionnel un colorant ou bien un indicateur coloré, c'est un titrage colorimétrique. Donc le changement de la couleur indique qu'il y a eu une telle ou telle réaction. Et en dernier, on va suivre l'évolution de la réaction par un conductomètre, c'est-à-dire le changement de la conductivité de cette solution. Bon, la typologie ou les types de titrage donc, sont indiqués selon la réaction qui s'est déroulée dans le milieu réactionnel. Bon, s'il y a eu une réaction entre un acide et un base, donc c'est un titrage acido-basique. Là, il y a deux cas de figure, c'est le titrage acidimétrique. On va doser une base par un acide, donc on ne connaît pas la concentration de la base et on va ajouter de l'acide. Deuxièmement, c'est le titrage alcalimétrique, donc on connaît la base mais on ne connaît pas la concentration de l'acide, on va doser l'acide par la base. La deuxième réaction, c'est la réaction entre un oxydant et un réducteur. Donc c'est un titrage par oxydoréduction. Troisièmement, c'est un titrage par complexation. Donc, il y a eu une réaction de la formation d'un complexe. Par exemple, le complexe d'un chélateur avec un métal. Le fer, par exemple, avec l'EDTA. Et c'est produit ce qu'on appelle mujamma en arabe. Et en dernier, c'est le titrage par précipitation. Donc, on a une solution qui est bien soluble dans un solvant. Il suffit d'ajouter le réactif ou bien la solution titrante pour que ce produit devienne visible, insoluble dans l'eau. En quelque sorte. Donc, ce dernier type de titrage, c'est ce qu'on va utiliser dans notre TP. C'est un titrage par précipitation. Mais dans tous les ces cas ou dans tous les types de titrage, on cherche un seul truc qui est le point d'équivalence. C'est quoi le point d'équivalence ? Imaginons que notre réaction se déroule en trois phases. Donc le début de la réaction, au milieu et la fin de la réaction. Donc le début de la réaction, on a le nombre de moles de l'analyte ou bien de la solution à titrer, il est supérieur au nombre de moles de la solution titrée, parce qu'on n'a pas encore ouvert le robinet. Il suffit d'ouvrir le robinet pour que la solution titrante commence à se lier ou à neutraliser l'analyte ou bien la solution titrée, jusqu'à atteindre un point qu'on va appeler le point d'équivalence. Donc le point d'équivalence, le nombre de moles de la solution attitrée équivaut au nombre de moles de la solution titrante. Il suffit d'ajouter une seule goutte pour que l'équation
se renverse vers le nombre de moles de la solution titrante. Donc le nombre de moles de la solution titrante devient supérieur à celui de la solution titrée. Donc ce qui nous intéresse, c'est bien le point d'équivalence. C'est lorsque les deux nombres de moles sont équivalents. Donc on a n égale n, sachant que n égale, ou le nombre de moles égale la concentration fois V, donc on va remplacer C1 fois V1 égale C2 fois V2. 1 correspond au nombre de moles de la solution attitrée et 2 correspond au nombre de moles à la concentration et au volume de la solution titrante. Le titrage, il est aussi de deux types ou deux manières, soit une manière directe, soit une manière indirecte. Donc direct, pourquoi? Lorsque l'analyte ou bien la solution attitrée et le réactif réagissent directement l'un avec l'autre et donnent soit une coloration, soit un changement de pH, etc. C'est-à-dire le résultat, il est lié directement à leur liaison. Indirect, c'est-à-dire, il va y avoir, par exemple, si A, c'est l'analyte, il va réagir avec B, le réactif, en excès, un excès qu'on connaît, il va nous donner un produit C. Et ce qui reste de B, ce qui reste du réactif, va interagir avec un autre produit pour donner le résultat F. Et F, c'est le résultat de notre, soit un changement de couleur, soit le pH, etc. etc. Donc, ce type, le premier type, c'est le titrage en route, et le deuxième titre, c'est le titrage par déplacement. On a toujours l'analyte A plus B en excès mais inconnu, il nous donne un produit C. C'est ce produit C qui va interagir avec un autre produit pour donner le résultat F. Donc c'est un titrage par déplacement. Et ces deux-là sont des titrages indirects. Revenons maintenant à notre TP. On a dit qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de confirmer ou pas la présence du chlorure dans cette eau et avec une concentration de 81 mg par litre. Alors le matériel qu'on va utiliser, une burette bien sûr, munie d'un entonnoir pour qu'on puisse verser notre solution titrante, un Erlenmeyer ou bien un bécher qui va contenir la solution à analyser, la solution attitrée, une potence ou un support avec ses pinces pour tenir bien fixe le montage, une plaque chauffante agitatrice. Bon, on n'aura pas besoin de chauffer, mais seulement l'agitation. Et l'agitation va se faire par un barreau magnétique qui va nous aider à bien agiter la solution. Pour les solutions et les réactifs, la solution titrante, c'est du AgNO3, Natarat el-Fedda, à une concentration de 0,02 mol par litre. Donc c'est un produit solide. Pour la préparation de cette solution, on va préparer, référez-vous à la première vidéo, on va préparer par dissolution d'un produit solide. Et il a cet aspect-là, donc l'aspect de l'eau par exemple. Donc ici, j'ai mis une photo de l'AgNO3, donc une solution de AgNO3, et ajoutée au chlore, donc la précipitation qui va se produire. L'indicateur coloré, c'est le bichromate de potassium, donc le chromate de potassium qui a une couleur jaunâtre. Donc la solution aussi, elle va devenir jaune, avec une concentration de 50 grammes par litre. Et l'échantillon, c'est l'eau de Saïda. Alors voici les solutions qu'on a préparées. Et on va construire le montage. Donc on va mettre le AgNO3 à 0,02 mol par litre dans la burette. On va mettre dans un bécher 20 ml dans notre échantillon qui est l'eau de Saïda et ajouter 1 ml du réactif qui est le chromate de potassium. Donc la solution va devenir une solution jaunâtre. Donc au début de la réaction, on a le nombre de moles de AgNO3 dans la solution qui est supérieur au nombre de moles du chlore, parce qu'on n'a pas encore
il est inférieur plutôt au nombre de chlore. On n'a pas encore ajouté du AgNO3. Il suffit d'ajouter un peu de AgNO3 pour que la solution devienne plus opaque. Donc elle vire vers la précipitation. On aura un précipité blanc. Bon, vu que la solution était jaune, le blanc va avoir un aspect un peu orangé. Alors, lorsqu'on atteint le point d'équivalence, on aura N égale N et la couleur, elle va virer vers le rouge brique. Et si on dépasse le point d'équivalence, on aura une coloration plus intense, donc un brun plus intense. Alors, au point d'équivalence, il faut prendre le volume. Il faut prendre le volume de la burette. Donc, il est indiqué 2,2 ml. Alors, pour la réaction, qu'est-ce qui s'est passé au début? Donc, en ouvrant le robinet, AgNO3, en contact avec le chlore de l'eau, il va donner de chlorure d'argent. Donc, un composé, le chlorure d'argent qui a un aspect blanchâtre. Une fois atteint l'équivalence, c'est-à-dire le AgNO3 a neutralisé tout le chlore présent dans notre solution, donc l'excès de AgNO3 va interagir avec le chrome pour donner le chromate d'argent qui a une couleur brune. Alors pour le point d'équivalence, donc dans le point d'équivalence, on a NAg égale NCl. Donc CAg fois VAg égale CCl fois VCl. Bon, on va tout simplement remplacer par des chiffres. Donc la concentration de l'Ag c'est bien 0,02 mol par litre fois 2,2 millilitres, le volume de Ag ajouté. Donc la concentration c'est ce qu'on ignore, fois 20 millilitres, c'est 20 millilitres de l'eau qu'on a utilisée. Donc on aura la concentration en Cl égale 0,0022 mol par litre. Donc cette solution, donc c'est la concentration de chlorure dans notre solution, mais il est indiqué dans l'étiquetage que l'unité c'est bien le milligramme par litre. Donc on va transformer ce mol par litre en milligramme par litre. Donc pour cela, on a une relation qui relie la concentration molaire par la concentration massique. Donc on a la concentration molaire égale la concentration massique divisée la masse molaire. Donc la concentration massique égale C, la concentration, fois la masse molaire. Et la masse molaire du chlore, c'est bien 35,5. Donc on aura une concentration massique de 0,07 grammes par litre. Et encore une fois, c'est en grammes par litre. Et nous, on cherche en milligrammes par litre. Donc il suffit de multiplier par 1000. Parce que 1 gramme égale 1000 milligrammes. On aura 78,1 milligrammes par litre. Donc on est à 3 milligrammes près. Donc on se rapproche de la concentration indiquée dans la composition de l'eau de Saïda. Donc eux ils indiquent 81 mg par litre et nous on a trouvé 78,1 mg par litre. C'est pour cette raison que je demande toujours aux étudiants d'effectuer 3 lectures du volume et faire la moyenne pour que on se rapproche beaucoup plus des indications dans l'étiquetage. Alors on arrive à la fin de ce TP. Merci pour votre attention et à une prochaine vidéo, Inch'Allah.